Donc le premier, ben, il regarde devant sa gueule, pas plus. Mais vraiment au pied, c'est parce que ça peut être miné. Ça peut avoir des pièges, il peut être... Donc c'est le sapeur normalement qui est en premier. Non, normalement c'est le GV. Le grenadier voltigeur de tête. Le mec il est devant. Et il regarde vraiment devant lui. Parce que les yeux de qui sait où ils sont les méchants, c'est toi qui le fais. Donc toi tu es un peu plus près que lui. Tu es un peu plus... voilà. Après ça dépend de la configuration du terrain. Des fois tu as cul. Comme là le passage par exemple d'un obstacle. Et des fois tu es beaucoup plus loin puisque forcément si le terrain est Non mais dégagé... parle pas tout de suite. Plus le terrain est dégagé, plus on va prendre des distances. Parce que sinon, plus le terrain est court, une grenade suffit. Tu fais une grenade au milieu, les trois ils sont bons. Voilà, donc quand on peut, il faut écarter. Plumix, son boulot, ça va être de surveiller au loin, mais devant. Au loin mais devant. Voilà. Lui, il regarde en gros ses pieds. Ouais, à 5 mètres devant. Voilà, pas plus. Toi, tu fais le visuel du haut. Et le troisième bonhomme, alors après c'est pareil, ça dépend de la configuration. Lui il va peut-être regarder devant, Plumix va peut-être regarder sur les côtés. S'il y a des fenêtres ou des trucs comme ça. Forcément. Et Miku, bah lui qu'est-ce qu'il fait? Il fait les côtés et l'arrière. Et le cucu. Il est où le cucu? Il est où la tête? Et le cucu. Étonnant. Et bien sûr, vous êtes censé... oui, c'est vrai que Miku qui regarde le cucu, ouais, c'est ça. Ça allait de soi, on va dire. C'est un peu l'absus révélateur. Pourquoi on peut pas les avoir chargés? Regarde, je viens charger. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Il regarde le cucu. Ouais, il regarde derrière et machin, tout ça. Donc plus, enfin après c'est adaptation puisque normalement vous n'êtes pas censé vous séparer. Aussi. C'est autre point du milsim par rapport au paintball classique. Voilà, au milsim, non mais au milsim c'est un travail de groupe. C'est le mec qui est tout seul, il est mort. Il est foutu. Donc après on va s'adapter au terrain, on va s'adapter à la configuration du terrain, à l'espace entre les obstacles. Plus il y a d'espace, plus on va être écarté. Par contre on reste toujours à portée de voix ou à portée de signe. Forcément. Hein, qu'on ne soit pas obligé de gueuler. Par contre, une fois qu'on est sous feu ennemi, comme on dit, là, le silence, on s'en bat les couilles. Hein. Là, de toute façon, ils vous ont vu. Hein. Ils savent que vous êtes là. Donc, les charges-recharges, ils sont là, ces enculés, faut les niquer, ils sont là-bas. Ça, on peut gueuler, c'est pas un problème. Par contre, toute la phase d'approche, bah oui, là, on va être discret. Là, on va utiliser peut-être plus les signes. Ok. Ensuite... Au niveau de la patrouille, vous tombez sur quelqu'un. Alors suivant ce que c'est, soit le mec de devant il traite, pam pam, basta, on n'en parle plus. Soit, mais par contre les deux du coup vont se rapprocher. Puisque là c'est, y a problème quoi. Donc par contre Miku va toujours regarder, jeter un œil derrière. Parce que si c'était un taliban et que derrière il y a sa femme, elle va vous niquer la gueule. Par contre, s'il faut, ça peut être un PNJ. PNJ, Neko. Personnage non joueur. Bien. UNGE, c'est quoi? Hein? UNGE? Alors le N, c'est ne pas viser un obstacle. Ouais, on verra plus tard. Bravo. Donc, dans le cas de la patrouille, Fabien va venir me contrôler. Parce qu'il faut me contrôler ou me traiter. Je ne suis pas une menace. Parce qu'il y a soit je suis une menace, on traite la menace, le problème est réglé. Soit je ne suis pas une menace. Je peux être une menace armée, comme non armée. Je peux être un civil, je peux être un opérateur adverse. Mais je ne suis pas une menace. Je ne suis pas en train de lui tirer dessus. Si je suis de dos, il n'est pas obligé de me tirer dessus tout de suite. Parce que, ben non, l'OP peut dire, ça peut être un otage après. Ça peut être un mec avec qui on va soutirer des informations, où est-ce qu'elle est ta base. En plus, la torture est obligatoire. Hein. Et il peut servir de bouclier. Il peut servir de bouclier. Et tu as dit qu'il faut identifier sa cible. Faut pas voilà. tirer sur n'importe Donc qui. la cible, même si elle est ennemie, c'est peut-être pas une menace. Donc c'est le premier qui va me traiter. Le deuxième, il le surveille lui. En gros. C'est qui? Voilà. Hop. Voilà. Lui, il Oui, est prêt les uns. à. Parce que Les si j'ai uns. un couteau et que
que je veux sortir le couteau, c'est lui qui va me tirer dessus. Parce que lui, ses flingues, en gros, il s'en sert plus quoi. Il traite la menace. Lui surveille et Miku, il surveille tout autour. Donc Miku, normalement, va se désaxer du système pour prendre plus de recul. Pour voir vraiment s'il n'y a pas une autre menace qui peut arriver. Ok? Ça vous parle ça ou... Non, la mise en situation, c'est après le repas. Ah. J'ai faim. Il y a un leader qui a faim, c'est un leader qui est chiant. Surtout. Surtout. Donc rappelez-vous ça. Une menace, on la traite. Si c'est pas une menace, on ne lui tire pas dessus. Ça sert à rien. Après, vous N'oubliez pas qu'on est en McFeed pour la plupart. Et qu'en McFeed, c'est comme le tir de... C'est comme le tir de suppression qu'on a fait là juste avant. Ça sert à rien de tirer des rafales. Parce qu'on va arriver au bout. On va arriver dans le bunker où il y a les méchants. Clic, clic, clic. On est dans la merde. Alors que si on a juste tiré de quoi faire baisser les têtes, au fur et à mesure, on arrive là-bas. 2 billes dans le cul à tout le monde. Problème est réglé. Menace réglée. On peut passer à la pause de midi. Sinon, ah merde. Et arriver, je dis une connerie, mais la menace elle est dans le bunker. Arriver là. Recharge. C'est bof quoi. C'est bof. Ah, j'ai des boucliers, je les jette. Oui, mais S'il est vrai, ils comptent leurs balles, c'est pas pour rien quoi. Allez à table. Non, Jérôme en fait.